tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une super belle journée. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bonjour tout le monde! J'espère que vous vous portez bien en ce beau mois de janvier, toujours. Vous savez, le mois de janvier, c'est fait pour relire un peu, discerner qu'est-ce qu'on veut décider pour cette année. Hein? On en a parlé dans les semaines qui viennent de passer. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? C'est un bon temps pour faire le... On a fait le bilan de notre année, peut-être, et on se dit, bon, bien, on dit que c'est le temps des bonnes résolutions. Ben oui, c'est le temps, mais comment on fait ça? Il y a quelqu'un qui m'a écrit ça, il dit, vous parlez de faire des relectures de l'année, de voir qu'est-ce qu'on pourrait changer, mais comment on le fait concrètement, là? Alors, je me suis dit que je ferais une série de chroniques pour apprendre à discerner qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse de ma vie cette année. Parce que, dans le fond, oui, moi, j'ai des rêves, j'ai des ambitions, je veux faire certaines choses, mais le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il veut? Si je veux que ma volonté soit accordée avec la volonté de Dieu, je veux faire un échange de volonté. Seigneur, je te donne ma volonté, toi, donne-moi la tienne. Alors, il faudrait bien que je sache qu'est-ce qu'il veut. Donc, il faut discerner qu'est-ce que le Seigneur veut. Puis, bon, au temps où j'enregistre ces chroniques, on est en confinement. Je ne sais pas si le 26 janvier, on va être en confinement, comprenez-vous? Je ne sais pas si on est encore en confinement. Mais je suis certaine qu'il y a encore le virus qui court. Je suis certaine qu'il y a encore la peur qui court aussi. Alors, j'ai le goût de dire une fois, comme Monseigneur Lépine avait dit une fois pendant une messe à laquelle j'assistais, il était là, puis il disait au monde dans son homélie, « Gaspillez pas vos maladies. » Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il voulait dire que quand on est malade, c'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut plus rien faire. Notre prière, puis nos intentions de prière comptent pour beaucoup. Mais j'ai le goût de dire la même chose pour quand on est confiné dans nos maisons ou quand on n'a plus notre travail, quand on est à la maison, on est déprimé. Bien, gaspillons pas ce confinement. Gaspillons pas qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec nous dans ce confinement. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Quand ça va être fini, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire à l'après-COVID, là? Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps qui nous est donné maintenant, puis qu'on va pouvoir peut-être changer des choses? Donc, prenons le temps de prendre ce moment unique dans notre vie pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut préparer dans mon cœur pour me permettre de faire quand ça va être fini tout ça. Alors, on va voir dans les semaines qui suivent. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau, du moins une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, il est déjà béni. Il est fabriqué à la main par des religieuses de Mexico qui nous remercient d'ailleurs parce qu'avec ce qu'on leur donne, ça leur permet, eux, d'aider les plus démunis. Et je vous rappelle que ce chapelet, comme je vous disais, il est déjà béni. Et vous savez que la Vierge Marie elle-même a demandé à Sainte Catherine Labouré, dans les années 1800 à Paris, sur la rue du Bac, que j'ai eu la chance de visiter d'ailleurs, et la Vierge Marie a dit ceci à Sainte Catherine Labouré: « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes sur les personnes qui auront confiance. » Je vous donne l'adresse: La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, il est déjà béni, il est fabriqué à la main et je vous rappelle que vous le recevrez très, très rapidement. Merci d'être des protecteurs de la foi et merci aussi de tout mon cœur de votre prière pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin. Hey, le mois de janvier avance tranquillement. Et on va passer à travers l'hiver, hein? Et la parole de Dieu va nous aider, bien sûr, à vivre des choses significatives qui vont nous donner une espérance invincible. Ah, c'est le cas aujourd'hui encore. Il est question de moisson. Ça fait bizarre d'entendre parler de moisson en la fin du mois de janvier. En tout cas, pour un fils de cultivateur, j'assure, ça ne va pas de soi, mais la parole de Dieu est capable de nous faire vivre des choses tellement réconfortantes. On y va, on est dans Saint-Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit: « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. » La moisson est abondante. Et quand on vient sur une ferme, c'est une parole stimulante, c'est une image qui parle, hein? Quand on dit « Ah, la première coupe de foin est prête. Ah, le blé est mûr. Hey, le blé d'Inde est dû pour les battages, là. Et puis en plus, quand la récolte est bonne, c'est sûr que c'est de l'ouvrage. Mais en quelque part, c'est une célébration de voir ça. C'est comme on est tellement connecté à la vie. Bien, pour Jésus, quand il dit « la moisson est abondante », ça veut dire les humains, comme ils sont mûrs pour l'amour de Dieu, qui attendent des ouvriers de Dieu. Avant, on parlait d'évangélisation, de mission, de conquête même. Oh, on est rendu plus humble, hein?
pas mal. On parle de témoignage, de présence. C'est toujours le même élan. Allez dire à ceux et celles qui ne savent pas, Dieu nous aime. Il nous a donné son Fils pour que nous vivions de sa vie. Ça nous sauve, ça rend la vie tellement pleine et agréable. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec le monde dans lequel on vit. En 2021, ça ne va pas de soi de dire que la mission est prête. Pas du tout. Hein? On dirait que tout est mis en œuvre pour éloigner les gens de Dieu. Hyperconsommation, des cellulaires qui piègent le propriétaire, qui passe la journée là-dessus quasiment, hein? Accélération du rythme de vie, inculture religieuse, des blessures infligées par les ministres de l'Église, etc., etc. Les médias, évidemment, qui n'arrêtent pas de nous critiquer, de nous juger, quand ce n'est pas de nous condamner. Il y a des personnes, on en est rendu là au Québec, vous savez ça, hein? Il y a des personnes dans notre société, seulement d'entendre le mot Dieu, ils viennent agressifs, tout croche. Ils s'en vont. On en est rendu là, là. On est, comment je dirais, notre dynamisme missionnaire en souffre, hein? Rien de très bon pour la santé de l'Église. Jésus nous prévient, la mission est abondante. Ouais. Priez le maître de la moisson, puis soyez porteurs de paix. Dites paix à cette maison. Hey, je me souviens d'avoir entendu le témoignage d'une personne, quand il était jeune, son père avait un problème de boisson, puis il battait sa mère. Puis elle, cette personne-là, elle ne voulait pas supporter ça, elle ne pouvait pas supporter ça. Puis elle allait dans l'église, elle avait la clé de l'église, je ne sais pas pourquoi, dans l'église du village, puis là, elle se trouvait tellement bien. Elle dit, il y avait une paix ici. De quoi était faite cette paix-là? On va aller jusqu'au bout de l'interrogation. De quoi est faite la paix, mes amis? La paix, ça vient de la certitude d'être aimé et d'être aimé comme je suis. C'est ça le secret de la paix pour les chrétiens. On a trouvé cette conviction-là, cette sensation, cette certitude au fond de nous que le Christ est là et qu'il nous aime, au-delà de toutes nos barrières, de tous nos défauts, de toutes nos limites, de toutes nos blessures. Hey, on cherche trop souvent à l'extérieur la paix, hein? C'est source d'inépuisables déceptions. Le règne de Dieu est tout proche, vient de nous dire Jésus. Qu'est-ce que c'est le règne de Dieu? Bien, c'est une expérience, pas quelque chose d'extérieur. Hein? Le règne de Dieu, c'est une expérience. Accepter cet amour infini que je ne mériterai jamais. Hey, ça, et que je vais vivre éternellement. Hey, il faudrait peut-être commencer à le faire davantage. Hein? Hey, là, Hélène est en train de me couper, j'aurais eu tant de belles choses à vous dire encore. Que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle qu'il est toujours possible pour vous de se procurer ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal blanc, il est déjà béni. Il n'est pas fait en usine à la chaîne, il est fait par des religieuses à Mexico. C'est fait dans la prière et ce chapelet, il est déjà béni. Et vous savez que la médaille miraculeuse, elle a un très, très beau message. Ça s'est passé sur la rue du Bac à Paris et la Vierge Marie a dit à Sainte Catherine Labouré que ceux qui porteraient cette médaille recevraient beaucoup, beaucoup de grâce. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. À demain. Bye. Ce sont des choses qui sont assez stressantes. Moi, c'est une chose que je ne souhaite pas à personne. Je ne voulais pas vivre ça non plus. Je veux pouvoir aller au marché en paix, pouvoir aller au parc en paix, avoir une famille en paix, pouvoir faire confiance aux gens, pouvoir accueillir du monde dans ma vie aussi. Parce que quand tu es dans ce milieu-là, ben, tu ne sais pas qui est qui. Ton ami, c'est peut-être le prochain qui va te faire du mal.